De quoi tu parles? De quoi tu parles? Nos spéciales du temps des fêtes sont ici, on vous l'a dit. Ça va être comme un calendrier de l'Avent, sauf qu'on a déjà mangé le premier chocolat. Ouh. Parce qu'on vous a dévoilé c'était qui notre invité d'aujourd'hui à De quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Aujourd'hui, pour commencer ces spéciales du temps des fêtes, Wilfred Le Boutillier. C'était beau ça. Stéréo, man. On se l'est dit en même temps. Oui. Synchro. C'était pas mal sync. Puis aujourd'hui, NSYNC. 18 décembre. Oui. Fête d'une personne qu'on a parlé il y a pas si longtemps que ça. Je te dirais il y a 4 jours. Oui. Monsieur Steph Paquette, le gros 50. 0. On l'a presque. On pouvait pas le faire deux fois de suite. Qu'est-ce qui s'est Steph passé? Paquette, 50 ans. 50 ans. Finalement. Peux-tu croire? Après toutes ces années que je pense qu'il y a 50 ans, il l'a finalement. Fait que là, m'a arrêté de faire de l'agisme. Il assume enfin ses 50 ans. Oui, fait que c'est ça. Et oui, elle a pensé que Paquette, il y a 5 ans. C'est quand même fou. Bonne fête, Steph. Bonne fête, on dit bonne fête. Chance que tu nous écoutes très slim en ce moment. Je pense qu'il nous écoute jamais. C'est un bon point. Pour quelqu'un qu'on parle souvent de lui, par contre. Puis quelqu'un qui nous parle relativement souvent. Souvent aussi. Ben, je pense qu'on a une relation hors onde. Oui, c'est vrai. C'est très hors onde, notre affaire. Y a pas malgré qu'on l'a eu, c'est une couple de jours. Là, ouais, mais avec les Bangladesh Boys, on n'a plus ça. jamais Steph Paquette tout seul. Ben non. C'est impossible. Ben non, Steph Paquette sort un album au quoi, à 12 ans? Fait que... C'est drôle que tu dises ça parce que il est en train de travailler sur un album, en fait. Je sais, mais j'aime ça, y faire semblant. Je comprends. Il a juste pris une sub pour faire un album. 18 décembre, à une semaine de Noël. C'est une semaine? C'est 7 jours. Moi, j'ai de la misère avec Je les sais, chiffres. toi, c'est le 24 le soir. Et voilà. Moi, c'est le 25 au matin. Team C'est pas 24. grave. Mais, c'est ça. Moi, j'aimerais savoir, dites-nous dans les commentaires, honnêtement, vous êtes quoi? Team 24 décembre, Team 25 décembre. Ou team, j'ai Team pas de Rocket. cadeau, mes parents m'aiment pas. J'ai perdu, Je m'en ça fait fous. 27 ans. C'est ça, je me J'ai fous de fugué à Noël. l'âge de 12 ans. Je vis dans le bois avec des loups depuis. En fait, ouais, puis si vous êtes une de ces personnes-là, on vous souhaite beaucoup d'amour. Puis je vous souhaite de retrouver votre famille. Ou surtout. Et la surtout pendant le temps des civilisation. fêtes. Et Ouais. arrêtez de parler à des omégas et Ouais. des alphas et des bêtas. Je trouve ça bizarre. Les loups, ça doit être cool, par exemple, parler à des loups. Oh! Le loup FM. Oui, on vous salue. Genre de Sudbury, Nipissing et Timmins. Oui. Je t'ai posé North Bay, mais Nipissing. C'est ben North Bay. c'est North vrai. Bay. L'autre jour, on faisait la tournée. Oui. Puis on s'est entendu à la radio. Oui. Quelque chose bizarre de s'entendre. Un peu absurde. Un peu Mais c'est parce que j'oublie qu'est-ce qu'on fait. Moi aussi. Parce qu'on le fait, tu sais, parce que ça fait partie de notre quotidien, mais c'est quelque chose qu'on peut oublier Après, facilement. ça existe, puis tu fais « Ah oui, c'est vrai. » Oui. Comme quand quelqu'un te parle d'un épisode, puis ils te font un call sur quelque chose, T'es t'es comme, comme, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Non. Mais c'est moi qui l'ai dit, là. Mais Oui. j'ai aucun lien. Puis je suis désolé. Puis là, il faut qu'ils me remettent en situation. C'est lourd. Ouais, mais c'est bon. Mais on le vit bien, puis on aime ça quand vous nous parlez de tout ça. Oui, puis on va vous en parler d'autres anecdotes, j'imagine, aujourd'hui avec notre invité. Pour commencer, c'est spécial des temps des fêtes, Wilfred Le Boutillier. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une chanson qui vous mettra KO. C'est le nouveau extrait des gars du Nord qui ont un talent qui vous met littéralement KO. C'est un knockout, la chanson. Des gars littéralement du Nord du Nouveau-Brunswick, du Petit Rocher jusqu'à Caraquette. Mais là, on parle au seul et unique. De quoi tu parles de Wilfred Le Boutillier? Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Nouvel extrait radio, KO, les gars du Nord. Parle-nous un peu de cette nouvelle chanson-là. Ben écoute, ça c'est une chanson qui se retrouve sur notre dernier album. Puis cette chanson-là, au départ, c'est étrange, mais c'était une chanson à répondre quand je l'ai composée. Ouais, ça tombe que c'est la seule chanson sur l'album que j'ai composée, paroles et musique. OK. Puis parce que toutes les autres, je les ai toutes coécrites avec Danny Boudreau. Mm-hmm. Mais là, celle-là,
je sais pas, je voulais faire comme une chanson à répondre, mais une fois qu'on est arrivé à faire cette chanson-là en studio, les musiciens puis tout ça avaient des idées pour l'amener ailleurs, puis ça a donné cette chanson-là. Puis on pensait pas que c'était vraiment un extrait radio, c'est vraiment comme les gens comme en spectacle, la réaction des gens. Ensuite de ça, on l'a mis sur TikTok. Dans rien de temps, il y avait 430 000 views. Tu sais, ça fait que on s'est dit, ouais, ben c'était bon single, ça, finalement. Vous êtes très actif. Ça fait que sur les réseaux. Non, pas de problème. Vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, justement. Martin Dufort, on salue aussi. Oui, exact. C'est ça qui s'occupe de vos réseaux sociaux. Mais est-ce que, justement, le TikTok que vous avez, les trucs que vous avez, vous voyez que vous allez chercher une nouvelle clientèle ou c'est des gens qui viennent à votre spectacle ou est-ce que c'est vraiment tout ça mis ensemble qui crée un peu l'ambiance dans vos shows? Je le sais pas. C'est tellement un monde que je connais pas, TikTok, puis pour de vrai. Puis quand on a commencé à travailler avec Martin Dufort qui s'occupe de nos réseaux sociaux, ça a été comme une des affaires qu'il voulait pousser vraiment. Puis là, j'ai dit, tu sais, moi, je suis pas là-dessus, je connais pas trop ça, mais... Toi, quand t'étais à Star Academy, le monde appelait pour voter. Star, on peut le faire online. C'est différent. Ouais, je suis pas mal dinosaure, mon affaire. Mais reste que sur Facebook, les gens comme qui viennent dans nos spectacles, ça, on le voit beaucoup, là, comme les commentaires, puis tout, on sent plus comme une proximité avec notre Facebook. TikTok, je te dirais que ça élargit un public. Il y a beaucoup de Français là-dessus. Fouille-moi pourquoi. Je pense que c'est peut-être le petit côté celtique. Il y a comme beaucoup de Bretons, puis du nord, des Français du nord de la France qui nous suivent, puis tout ça. Mais je te dirais que ça, c'est beaucoup plus difficile à quantifier par rapport à Facebook, parce que Facebook, quand on est en tournée puis tout, puis on fait des vidéos, des remerciements où qu'on a passé, on a beaucoup de commentaires des gens qui étaient sur place, mais pas sur TikTok. Ça fait que c'est pour ça que c'est comme difficile à quantifier tout ça, là, tu sais. Puis je pense le projet Les Gars du Nord, je pense que c'est un franc succès de reprendre des personnes qu'on connaît de leur projet solo aussi. C'est toi avec ton projet solo, évidemment, on peut pas parler de Fred Leboutier sans parler de Star Academy. Oui, même 20 ans plus tard, c'est encore ça que le monde t'associe avec. Mais il y a, tu sais, c'est 1000 choses aussi. Il y a Danny Boudreau aussi, il y a Jean-Marc Couture. Fait que parle-nous un peu de ce début-là de création du groupe, de comment est-ce que vous êtes mis à chanter ensemble puis partir ce projet-là? Ben c'est parti vraiment cercle d'auteurs. C'était pas pour être un groupe, c'était juste pour faire un spectacle. Dans le fond, dans le temps des fêtes, là, comme décembre, puis on a approché un producteur s'il était intéressé à produire le spectacle pour le mois de décembre, puis finalement il nous est arrivé avec 15 dates. Ça fait que c'était vraiment ben oui, puis ça a été on était comme agréablement surpris là, mais c'est ça, c'était juste pour chanter nos chansons, puis vu que c'était dans le mois de décembre, on s'est dit bon ben on va faire 2-3 classiques, mais quand on a commencé à chanter ces classiques-là, on a vraiment comme senti que les gens étaient comme étonnés de nous voir chanter ensemble, parce que nos chansons, on les chantait comme vraiment solo, mais quand on arrivait à faire les chansons du temps des fêtes, on faisait comme vraiment comme un quatuor vocal. Ça fait que les gens nous parlaient beaucoup de ces chansons-là. Ça fait que de là, nous a donné l'envie d'écrire des nouvelles chansons du temps des fêtes, puis tout ça, jusqu'à ce que là, on a décidé de faire un projet qui avait pas rapport avec le temps des fêtes, mais est venu comme une croisée des chemins avec ça, parce que Jean-Marc Couture est plus avec nous autres. Jean-Marc est maintenant un membre intégral de La Chicane. Ça fait qu'il y a... Suite à ça, nous, ça a été difficile, un moment difficile pour nous autres de se dire qu'est-ce qu'on fait, on arrête-tu juste le projet ou que finalement on va de l'avant avec l'album qu'on voulait faire, mais on prend nos musiciens avec qui qu'on travaille habituellement, parce que parallèlement au projet de Noël, nous, l'été, au Nouveau-Brunswick, on faisait des festivals, mais avec de la musique beaucoup plus festive, puis c'était comme du traditionnel acadien puis tout ça. Ça fait qu'avec les musiciens avec qui qu'on jouait, c'est eux finalement qui sont devenus, qui se sont greffés à nous pour devenir les Gars du Nord. C'est 7 musiciens, mais il y a comme moins Danny Boudreau et Maxime Maigrat qui avaient déjà comme
des carrières solo, mais depuis 2 ans, on s'est dit, regarde, on va se consacrer vraiment à 100% pour ce projet-là, puis on va voir ce que ça va donner. Puis honnêtement, à date, c'est spectacle sur spectacle, puis on a comme même plus le temps de s'occuper de nos carrières solo, mais tu sais, à un moment donné, ça viendra, mais pour l'instant, c'est tellement trippant ce projet-là, on trippe au bout de faire ça, puis tu sais, on sent vraiment comme l'engouement, puis on sent vraiment comme un build-up du groupe aussi, puis un engouement qui grandit. Ça fait, on veut voir comme le plus loin qu'on va pouvoir pousser ce projet-là, voir comment loin que ça va y aller, puis ensuite de ça, ben, on va chicaner, puis on va se séparer comme tous les autres groupes, qu'est-ce que je te dis? Il y a une affaire qui est sharp de tout ça, c'est que vous êtes tous littéralement des gars du Nord. Comme du Nord, du Nouveau-Brunswick. Tu sais, vous faites pas les choses à moitié comme les sales barbes que tu dis, hey, tu peux venir des îles de la Madeleine, c'est correct. Tu sais, vous autres, vous faites, non, on va prendre du monde qui viennent vraiment de la péninsule, qui viennent du Nord. Tu sais, vous allez même accepter Danny qui vient de Petit Rocher, puis c'est bien correct, on l'aime. Fait que, pourquoi, justement, ça a-tu juste adonné de même que vous étiez tous des gars juste du Nord? Ben oui, ben c'est au départ, quand on était les 4, c'était vraiment 4 gars du nord du Nouveau-Brunswick. Puis moi, quand j'étais jeune, puis j'allais faire de la musique à Moncton, dans ce temps-là, le monde du sud de la province, fouille-moi pourquoi, mais il appelait les gens du Nord comme les gars du Nord, une fille du Nord, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi et mon chum Fred, on y allait faire de la musique, puis le monde disait, hey, allez voir les gars du Nord à soir. Ça fait que on s'appelait même pas les gars du Nord, là. Ça fait que à partir de ce moment-là, je me suis dit, hey, ça serait un beau nom de groupe, tu sais, éventuellement. Puis c'est comme ça, c'est venu au monde, mais suite à ça, c'est difficile avec les musiciens de se dire on garde juste du monde du nord du Nouveau-Brunswick là, parce qu'on est quand même limité. C'est quoi ça fait qu'on a quand même deux gars qui les frères bourgeois, eux ils viennent de Moncton là. Puis notre violoniste c'est Jean-Frédéric Lisotte, lui il vient de Montréal, ça fait que c'est vraiment un intrus là. Pour une fois que la personne de Montréal est l'intrus, c'est correct. Les gars du Nord pour être dans le groupe, faut au moins que tu viennes du Nord de Miramichi. Miramichi ouais. Sinon... Ben, tu sais, on est tout le temps au nord de quelque chose, là. Ça fait que on est tous des gars du Nord. En autant qu'on perd pas le Nord, tout va bien. Récemment, vous avez des spectacles qui sont complets. Vous êtes dans une tournée de Noël en ce moment, de pouvoir justement célébrer avec vos fans, célébrer le temps des fêtes, puis justement de voir que tous vos efforts mènent à des salles combles. C'est quoi ce sentiment-là de partir ce projet-là puis d'être autant, comment je peux dire, remercié du public si on veut? Ben, écoute, on est vraiment surpris là. Tu sais, je te le cacherai pas que cette année on célèbre notre 10e anniversaire, puis on a fait 0 pub là. Tu sais, tout qu'est-ce qu'on a vendu, on a vendu 10 000 billets, puis c'est juste organique. Il y a pas de pub qui a été à la radio, télé. Incroyable. Rien. Ça fait que on est vraiment, écoute, reconnaissant. On sait pas, tu sais, on apprécie les gens qui se déplacent. Puis c'est là qu'on se rend compte que on a vraiment comme on a été comme pigé dans un répertoire qui nous appartenait en se disant, regarde, nous autres on va pas faire au départ on faisait les classiques, mais quand on a commencé à écrire, on a délaissé les classiques, puis on s'est dit, on fait-tu bien une gaffe, tu sais, de faire ça, tu sais, les gens ils viennent tellement entendre les classiques puis tout ça, puis à un moment donné, on a pensé, bon, regarde, on va l'essayer, puis c'est rendu qu'on fait presque plus de classiques, on fait juste de nos propres chansons, puis de voir que cet engouement-là continue de grandir, puis que les gens sont attachés à ce qu'on raconte, parce que pour nous autres, on a tout le temps dit, on n'a jamais voulu y aller dans le côté Walt Disney du temps des fêtes, le côté féerique, on a tout le temps voulu y aller comme vraiment comme groundé, puis on dit tout le temps, on n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour réveiller des souvenirs, puis des Noëls d'antan, puis tout ça, puis je pense que c'est à ça que les gens se sont attachés, puis de savoir que 10 ans plus tard, on est encore capable de faire ça, mais que ça continue de grandir, ben pour nous autres, ça nous fait du bien, là. C'est comme, c'est notre pays, là. C'est de voir ça, l'amour du public, là, t'sais. Puis surtout que vous faites une tournée de temps des fêtes, puis c'est un peu de même que vous avez commencé, fait que c'est une belle façon de finir cette 10e année.
Oui, parce qu'on pensait un petit peu, tu sais, à un moment donné, on s'est dit, regarde, on va faire un album qui est pas du temps des fêtes, puis on va se consacrer à ça, mais peut-être ça va venir faire en sorte qu'on va parler du petit côté du temps des fêtes. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte que même si on avait passé dans toutes les places qu'on a passées cet été, même si on retourne dans ce concept du temps des fêtes, c'est encore plein pareil. Ça fait que on dirait que fait pas tort à l'autre, là. Ça fait que on est encore agréablement encore plus surpris, là, tu sais. Là, je veux te parler de Star Academy, mais je veux pas t'en parler de longtemps parce que tu dois être tanné après 20 ans d'en parler, puis je te comprends. Mais moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'écoutais Star Academy, évidemment, la saison que tu as gagnée en 2003, et mon père me conte toujours une histoire de toi par rapport à Star Academy, et ça fait 20 ans que je sais pas si je dois faire confiance à mon père ou non. L'histoire de quand que sont allés cogner à ta porte chez vous pour dire que tu avais été sélectionné pour aller à Star Academy, est-ce que tu tenais un shotgun entre les mains, vrai ou faux? Ah ben ça c'est absolument vrai. Mais j'ai pas accueilli personne avec un shotgun. Je vais te mettre en contexte. Okay. C'était moi je suis tu sais je faisais la chasse puis tout ça, c'est sûr qu'il y a des guns dans la maison, mais reste que il y a quelqu'un à un moment donné qui a tapé à la porte. Eux autres ils sont arrivés à 3h30 du matin. Puis ma mère me réveille puis elle dit Wilfred, il y a quelqu'un qui essaie de défoncer la porte. Ma mère elle est tout le temps pour exagérer les choses. Ça fait elle me réveille puis elle me dit ça, hey, moi tout de suite là, il y a quelqu'un qui essaie de défoncer la porte. Mais c'est ouais, je cherchais un gun là, tu sais. Pareil comme un bon vieux hillbilly. Ça fait que ouais, quand j'ai gardé dans la vitre la porte, j'ai bien vu que c'était pas rien d'autre que des caméras puis Julie Snyder qui était là. Ça fait que j'ai été ramasser le gun puis je les ai accueillis de différentes façons. Range le gun, c'est juste la prod télé, c'est correct. Inquiète-toi pas, maman. Tout va bien aller d'ici maintenant. Inquiète-toi pas, ton fils prend garde de toi, là. C'est ça. Ben, on invite les gens d'aller écouter ce nouvel extrait-là, justement, K.O. Sinon, d'écouter votre album. Peut-être qu'il y a des chanceux qui ont déjà une paire de billets parce que ça semble incomplet partout. Fait que ce serait une belle façon de commencer la célébration du temps des fêtes avec un spectacle des gars du Nord. Et selon les réseaux sociaux, c'est un gros party qui vous présente, en fait. Fait que je suis certain que tout le monde serait très comblé de ce spectacle-là parce que à date, tout le monde l'est puis c'est complet partout. Puis les salles sont combles. C'est ça. Fait que grouillez-vous ou il est peut-être déjà trop tard, tu sais. Un grand merci, Wilfred. Hey, merci à vous autres. De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Allez pas cogner chez eux, il y a un gun. Wilfred le boutier does not mess around. Hey, imagine accueillir, se faire comme, hey, Julie Schneider, je te montre ma carabine. Après, elle fait, OK, me faire gagner la compétition. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est le même qui a gagné. Ah, c'est excellent. C'était une belle émission avec Wilfred le Boutier. Merci encore à lui d'avoir accepté l'invitation de venir. On vous invite à aller écouter ce nouveau single radio K.O. Sinon, ils ont aussi des albums de Noël. Oui. Puis c'est le même que ça a commencé. Fait que... Oui, ça a commencé un temps des fêtes. C'est très festif. Très festif, les gars. Puis moi, je dis ça comme si j'ai jamais vu leur show, mais de ce que je vois sur les réseaux sociaux, oui, ça me semble très festif. Oui. Puis beaucoup de talent aussi. Oui, exactement. Dans le même groupe. Puis beaucoup de talent qui ont des projets solo qui se mettent ensemble, c'est le fun. Surtout quand ça marche. On pourrait presque dire un super group. Oh, un super group acadien avec un Montréalais. Mais c'est correct. Il joue le violon. Ouais, c'est ça. Pas le Ferrand des Rod Swamp, c'est qui ça? Il vient de North Bay, lui. Ouais, c'est ça, ils prennent n'importe qui. Alors, ce soir, sinon, sur vos télés, TFO, j'imagine aussi sur le web, peut-être en même temps, sinon... pas longtemps après. Lendemain de veille, à TFO, on va voir Jolie voir c'est quoi des artistes devant lui avec Céleste Lévy, Mel Ouimet, les Rod Swamp, Geneviève Villain, Chouette, Kimia, le Flo Franco sont là. Et puis animé par notre Evelyne Roy-Molgate, franco-ontarienne, L'Orignal represent. Ben oui. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir
les univers musicaux. J'ai hâte de te voir toi aussi. Ce qui est drôle... T'as envoyé des screenshots de toi en petit bonhomme. En arrière, ouais. Habillé tout en noir. C'est parfait. En train de fondre dans le rideau noir en arrière. C'est... non, le rideau, c'est pas un rideau noir, en fait. Une chance. On t'aurait perdu. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est que quand tu fais de la télé, t'as aucune idée ça a l'air de quoi avant que ça se retrouve à la télé. Vrai, ça. Tu t'entends pas, tu te vois pas. Fait que t'es toujours comme... Ben c'est des professionnels, ils sont excellents en ce qu'ils font, c'est pas ça que je veux dire, mais toi tu dis, j'espère que ma performance était au niveau de mes attentes personnelles, parce que moi j'ai des attentes hautes, puis c'est rare que je les atteins. mais j'ai hâte de voir comment ça va aller, parce que moi ça va être la première fois que je le regarde le 18. Peut-être que je vais pas le regarder en fait, je vais peut-être attendre le 31. Ou le 25. Ou le 25. Ça se fait, n'importe quand. Même chose avec les Newbies. Oui. Disponible sur UniTV. Oui. Allez écoutez ça, le grand ménage, si vous l'avez manqué. On pourrait vous le dire, mais je vais pas rien spoiler. Non, moi non plus. Je vais pas rien spoiler. Il est encore tôt dans la période festive. C'est ça. Il vous reste encore le temps d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Des fois, là, tu sais pas quoi faire le 26, mettons. T'sais. Ou le 27. Ou le 27. Ou that weird 29, genre. 29 décembre, tout le monde est comme... Ouais, entre Noël, jour de l'an, c'est comme le... J'ai des cadeaux, je suis un peu tanné de ma famille, il n'y a plus de souper spécial, mais on est encore tout ensemble. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Mais toi, tu dis ça parce que ta famille est loin, fait que tu vas là-bas pendant un petit bout. Oui, mais moi, ça me dérange pas. Mais je vis la même chose à Timmins. Mais moi, ma famille est très petite. Ouais, OK. Fait que moi, ma famille, on va être comme 6 dans la maison. Je comprends. Ça vient pas overwhelming. Non. Mais tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, on était comme 12, puis on passait chez mes grands-parents, puis j'étais comme... À un moment donné, tu sais, t'as dit ce que t'avais... Ben, pas ce que t'as à dire, mais t'es comme... On a fait les activités de base, puis là, t'es comme... Fais juste le dire, tu voulais jouer au DS pendant toute la journée. Aussi! Mais en même temps, j'étais comme... Mes cousins, j'y vois une fois par année, puis non, ça, c'est ce que ta mère, elle te disait. Toi, tu voulais jouer au DS, elle te disait... Je voulais rien savoir de Jacob. Exactement. Et Chloé. Je vous aime beaucoup si vous nous écoutez. Merci d'avoir été là. On vous réserve une autre surprise demain pour notre autre spécial. Petit hint. C'est des franco-ontariens. Oh, derrière de même. En Ontario, français. C'est comme ça qu'on vous laisse. Comme ça. Bye bye. Bye.